Bonjour mes amis, aujourd'hui on va faire cet exercice. Essayez de le faire. Pour démontrer que le triangle ABC est rectangle, premièrement, je commence par le dessin. Je prends le double de mesure pour être plus clair. AB égale 6, AC égale 8, BC égale 10. Ici, BC égale 20. À l'aide du compas, AC égale 8, on ouvre 8, 2C, oui, et AB égale 6, on ouvre le compas à 6, 2B, c'est B, C, ce point, A, A. Ok? A, B, C. Soit I le milieu de A, B. I, milieu de A, B. On a AB égale 6. AI égale 3. Et J, le milieu de AC. AC égale 8, 4. Soit H, le pied de la hauteur de A dans le triangle ABC. Pour faire la hauteur sur BC, on met la partie perpendiculaire de l'équerre sur BC et issue de A, on met la hauteur. S'appelle H. Le point s'appelle H. Maintenant, on va démontrer que le triangle ABC est rectangle. Pour démontrer un triangle rectangle, on a plusieurs cas. Par exemple, triangle inscrit dans un cercle, etc. Mais ici, on a la mesure du côté AB et AC et BC. Donc, on peut utiliser le théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore? Non, le théorème de Pythagore pour calculer une longueur si le triangle est rectangle. Donc, on va utiliser la réciproque de Pythagore. On a BC au carré égale 10 au carré, BC au carré égale 100. Et AC au carré plus AB au carré égale AC au carré 8 à la puissance 2 plus 6 à la puissance 2 égale 64 plus 36 égale 100. Donc, BC au carré égale AC au carré plus AB au carré. D'après la réciproque de Pythagore, A, B, C est un triangle rectangle en A. Pourquoi en A? Car A. Partie B exprimée de deux façons l'aire du triangle ABC. Dans la première méthode, on va faire la règle la plus utilisée. Si on a un triangle, première,
méthode. L'aire de ABC égale base fois hauteur sur 2. Où est la base? C'est BC. Pourquoi BC? Car BC est le côté opposé à l'angle droit. C'est l'angle droit et c'est le côté opposé. Oui, base, c'est BC fois hauteur, la perpendiculaire, issue de A, ABC, c'est AH sur 2 égale BC. BC égale combien? 10 fois AH sur 2 égale 5AH. L'aire de ABC. Deuxième méthode. Pour calculer l'aire d'un triangle rectangle, sauf triangle rectangle, il convient de mesurer les deux côtés qui forment l'angle droit. Où est l'angle droit? C'est l'angle droit. Où sont les deux côtés qui forment l'angle droit? C'est AB et AC. Donc, l'aire de ABC égale AB fois AC. On le multipliait et divisait par 2. Égale AB égale combien? 6 fois AC sur 2 égale 24 cm². On déduit AH. Ça veut dire on va calculer AH à partir de la partie précédente. Dans la partie précédente, on a calculé l'aire de ABC. L'aire de ABC égale 5AH. On a AH, oui. Et l'aire de ABC égale 24 cm². C'est la même ou non? C'est l'aire de ABC et c'est l'aire de ABC. Donc, on écrit 5AH égale 24. 5AH, donc AH égale 24 sur 5. AH égale 4,8 cm. Partie 2, calculer IJ. Pour calculer IJ, on a deux méthodes et les deux sont vraies. Oui? Première méthode, on va utiliser le théorème de milieu. I est le milieu de AB et J est le milieu de AC. Donc, IJ est parallèle à BC. D'après le théorème de milieu, IJ égale 1/2 BC. I, milieu de AB. J, milieu de AC. Donc, d'après le théorème des milieux, dans un triangle IJ parallèle à BC. Par suite, IJ égale 1/2 BC, IJ égale 1/2 fois 10, IJ égale 5 cm. Cette règle se trouve dans le théorème des milieux. La deuxième méthode pour calculer IJ, on remarque que IJ est parallèle à BC. Et pour calculer une longueur, on peut utiliser le théorème de Thalès. Mais, premièrement, on va démontrer que IJ est parallèle à BC. Et pour démontrer deux droites parallèles, on utilise la réciproque de Thalès. Oui, on a, c'est le triangle AIJ et ABC. On a AI sur AB et 3 sur 6 égale 1/2 et AJ sur AC. On met en numérateur les côtés du petit triangle et au dénominateur les côtés du grand triangle égale 4 sur 8
égale 1 demi. Par suite, AI sur AB égale AJ sur AC. Et puisque AIB sont alignés et AJC sont alignés, donc d'après la réciproque de Thalès, IJ parallèle à BC. Maintenant, on peut calculer IJ. Oui? Donc, les deux triangles AIJ et ABC, on a AIB sont alignés. Et AJC sont alignés. On a démontré que IJ parallèle à BC. Donc, d'après le théorème de Thalès, AI sur AB égale AJ sur AC égale IJ sur BC. On prend deux rapports. AJ sur AC égale combien? 1 demi égale IJ. Inconnu sur BC égale 10. Par suite, IJ égale 5 cm. À mon avis, le théorème de milieu est plus facile pour calculer IJ que le théorème de Thalès. Car dans le théorème de Thalès, premièrement, on a démontré que IJ parallèle à BC, puis on a calculé IJ. Oui, mais les deux sont vrais. Soit dès le point du segment CJ, point sur CJ. On va voir où, tel que CD égale 2,5, CD égale 2,5, 2,5, de C, on mesure 2,5. Et E, le point d'intersection de IJ et BD. L'intersection de IJ et BD. C'est BD. BD et IJ. IJ. Le point de IJ et BD s'appelle E. E. Calculer DJ. DJ égale CJ moins CD. Ok? CJ moins CD égale 4 moins 2,5 égale 1,5 cm. Pour calculer EJ, on remarque que EJ est dans le triangle EJD. Et EJ est une longueur. Donc, on peut utiliser le théorème de Thalès. Mais maintenant, on va chercher un parallèle à EJ pour utiliser le théorème de Thalès. EJ parallèle à BC. Pourquoi? Car EJ est une partie de la droite IJ. Et déjà, on a démontré que IJ parallèle à BC. Par suite,
EJ parallèle à BC. Et on a JDC sont alignés et EDB sont alignés dans les deux triangles. Quels sont les deux triangles? DJE et DCB. On a, quels sont les points alignés? J, D, C sont alignés et E, D, B sont alignés. EJ parallèle à BC. Donc, d'après le théorème de Thalès, on met les rapports DJ égale 1,5 et DC égale 2,5. Quel est le plus grand, DC ou DJ? DC. Donc, on met DJ sur DC. On met au numérateur les côtés du petit triangle DJ sur DC égale DE sur DB égale EJ sur BC. On prend ces deux rapports, DJ égale 1,5 sur DC 2,5 égale EJ sur 10 par suite EJ égale 1,5 fois 10 sur 2,5 EJ égale 6 centimes. Quelqu'un a dit, pourquoi on n'a pas pris les deux triangles EJD et EIB? Car dans ces deux triangles, on n'a pas DJ parallèle à IB. Oui, mais dans ces deux triangles, on a EJ parallèle à BC. Les droites CE et AI sont-elles parallèles? CE ou AI sont-elles parallèles? Pour démontrer deux droites parallèles, habituellement, on utilise la réciproque de Thalès. On a ces deux triangles qui se trouvent AI et EC. On a JC sur JA, JC sur JA égale combien? JC égale 3, 4. Oui. Et JA égale 4 égale 1. Deuxième rapport, JE sur JI égale 6 sur 5 égale 1,2. Ces deux rapports sont différents. Donc, JC sur JA différent que JE sur JI. Par suite, les deux droites CE et AI ne sont pas parallèles. Calculer l'aire du triangle BCD. BCD. On remarque que AB perpendiculaire à AC et D est un point sur AC. Donc, AB perpendiculaire à DC. Oui, AB est la hauteur relative de DC. L'aire de BCD égale DC fois AB sur 2. D'où AB est la hauteur relative de DC. 2,5 fois 6 sur 2 égale 7,5 cm². Montrer que le triangle EJD est une réduction du triangle BCD.
Pour montrer que le triangle EGD est une réduction du triangle BCD en appliquant la propriété de Thalès. Oui, pour calculer le rapport de réduction entre EJD et BCD. EJD est une réduction du triangle BCD. Ça veut dire EJD est plus petit que BCD à l'échelle spécifique. En appliquant le théorème de Thalès dans les deux triangles EJD et BCD, on a JD, c'est sont alignés et EDB sont alignés et on a JE parallèle à BC, donc d'après le théorème de Thalès, DJ sur DC égale ED sur DB égale EJ sur BC égale combien? On prend ce rapport EJ sur BC, EJ 6 sur 10 de 2 égale 3 sur 5. Donc, EJD est une réduction du triangle BCD à l'échelle 3 sur 5. Maintenant, on va déduire l'aire du triangle EJD, soit A' l'aire du triangle EJD. Alors, A' égale K à la puissance 2. K, c'est l'échelle de réduction entre BCD et EJD. Fois l'aire de BCD égale 3 sur 5 à la puissance 2 fois l'aire de BCD, 7,5 A' égale de EJD égale 2,7 cm carré. Petite remarque, 3 sur 5 égale 0,6 et 0,6 est plus petit que 1. Oui, donc c'est une réduction. Si plus grand que 1, c'est une augmentation. وهيك بنكون خلصنا لليوم. ما تنسونا باللايك والسبسكرايب وباي باي.